Yo les amis, bienvenue sur la chaîne SEV, votre chaîne du foot et des actualités des débuts de match. On va aborder des sujets concernant Real Madrid. Sincèrement, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour plus de recommandations pour cette vidéo. Merci. Alors on y va. Vinicius, l'affaire de Vinicius fait un grand débat en Espagne et au sein du club, le Real Madrid. Ouais, peu de rumeurs, bien, même pas un rumeur, le fils de Pérez aurait dû proposer à son père de vendre Vinicius. Pourquoi? Je vous l'explique. Le fils de Pérez, qui est devenu un homme important, bien un homme responsable dans la direction du club, a proposé à Pérez de vendre Vinicius pour des raisons multiples. Selon lui, on accorde plus de considération à Vinicius dans le club que selon sa vision dans l'avenir du club. Vinicius aurait un impact sur le club et incontrôlable. Oui. Vous savez, tout le monde veut savoir qu'au Real Madrid, il n'y a pas à faire de grands stars. Sur le terrain, oui, mais dans le vestiaire, il n'y a pas à faire de grands stars. Oui. Sur le terrain, tout le monde reconnaissait Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est ce qui a coûté au départ de Cristiano. Parce que Pérez, selon les vraies sources, Pérez n'a pas mis la main dans la poche ou bien la main dans les caisses de la direction pour faire venir Cristiano. Non, c'était pas Pérez qui a fait venir Cristiano. Pour que vous le sachiez en bonne et en due forme. Et pourquoi Cristiano était parti? Parce que Pérez ne tenait plus ses engagements avec Cristiano. Et vous savez, Cristiano, lui, ça ne se passe pas comme ça. 1, c'est 1. 1 plus 1 est égal à 2, c'est chez lui, c'est comme ça. Le pauvre Vinicius, le fils de Pérez, avait recommandé à son père de vendre Vinicius et le plan de Vinicius, comme Endrick, Rodrigo et Militao, oui, de vendre tous les Brésiliens du club. Parce que selon sa vision pour le club, Vinicius est devenu le joueur le plus considéré du vestiaire, que ça ne va pas les arranger, et aussi pour des causes financières aussi. Parce que on disait qu'il n'y aura plus de concerts sur le stade du Real Madrid, donc le club aurait dû besoin de sommes colossales pour faire ces transferts et pour payer pour la gestion. Donc, du coup, pour les sommes colossales que l'Arabie Saoudite avait proposé pour Vinicius, le fils de Pérez aurait dû demander à son père de vendre Vinicius et le clan de Vinicius. Donc, le père avait dit non, catégoriquement, qu'il n'est pas question de vendre Vinicius. Moi, je pense qu'il a pris la décision, la bonne décision, parce que si on me demande, vous et moi, qui est sur cette vidéo, que l'actuel joueur au monde actuellement, c'est Vinicius. Oui. L'actuel meilleur joueur au monde actuellement, c'est Vinicius, sans débat. Ce que fait Vinicius actuellement dans le club, c'est très énorme. Ce que fait Vinicius actuellement, c'est très énorme. Il y a des matchs que seul Vinicius qui arrive à débloquer. Il a eu la fois passée aussi triplé. Il avait dit, si le ballon d'or, je dois faire plus pour le mériter, donc je dois faire 10 fois de plus pour le mériter. Et il avait déjà commencé à nous le prouver. Et je souhaite une très bonne chance pour lui de donner son maximum pour y arriver. Donc, c'était ça. Et le pouvoir, oui, la première raison. Secondo, question financière. Secondo, question financière. Et aussi, selon lui, Vinicius a beaucoup d'influence sur le club, que ça ne va pas arranger le club dans l'avenir. On continue avec l'actualité sur Carvajal, de son centre de formation, comme le remplaçant favori de Carvajal. Oui. C'était qui? C'est Loren Aguado ou bien Agando, le petit, c'est un pépite. Donc, le Real Madrid de Carlo Ancelotti avait fait une sortie aussi, disait quoi? Qu'il ne compte plus faire venir aucun joueur qui n'était plus dans la liste, ou bien les joueurs qui suivaient. S'il y a encore des joueurs à acheter, c'est seulement ces joueurs qui ne comptent plus acheter aucun joueur, qui veut vraiment utiliser les petits du centre de formation pour les donner aussi de la chance. Moi, sincèrement, ces idées, donc cette idée, moi je vois que c'est la meilleure des idées, parce que il y avait certains moments, les gens commençaient à se plaindre parce qu'ils forment les jeunes, il ne faut que les vendre. Et certains jeunes aussi futent, ils deviennent que des flops, quand même qu'au centre de formation,
il donne au maximum 2. Et si vous le voyez aussi, vous allez croire que ou bien vous aimeriez le voir jouer dans l'équipe première. Donc, il aimerait donc maintenant laisser la chance à ces jeunes-là et de cesser d'acheter ou bien de faire des gâchis pour acheter des joueurs dans les clubs. Donc, il va maintenant utiliser, donner la chance à des petits de monter aux équipes premières. Donc, il va remplacer pour le moment Aguado il va remplacer Carvajal par Loren Aguado. Et aussi, il voit déjà Raúl Asensio comme le titulaire indiscutable, déjà oui, le titulaire indiscutable pour le club. Et aussi, il avait dit aussi que pour lui, dorénavant, Adam Güler est devenu un titulaire indiscutable dans le club. Oui. Adam Güler est devenu le titulaire indiscutable dans le club, qu'il va l'utiliser maintenant. Concernant l'affaire de Hendrick, Real Valladolid avait demandé un prêt pour Hendrick. Moi, je pense que c'est une meilleure idée parce que Hendrick, depuis un moment, vous le voyez, il ne joue plus, il manque du temps de jeu. Donc, les gars s'énervent sévèrement, il s'énerve. Donc, c'est une meilleure idée de vendre Hendrick au Real Valladolid. C'est pas de vendre aussi, mais vente et en prêt. Oui. C'est un prêt qui doit le faire. Et un an et demi de fin de l'été 2025, il doit le faire revenir encore. Alors, si vous le voyez comme une bonne idée, alors n'hésitez pas à vous faire remarquer dans les commentaires. On continue avec l'affaire de Sergio Ramos, moi qui m'a personnellement, ça m'a dégoûté. Vous voyez cet homme, vous voyez la vidéo, c'est cet homme qu'on a recalé. Si vous avez vu le dernier match de Pépé avec le Portugal durant l'Euro, c'est la masterclass. Non, on ne m'a pas dit que Pépé a fait un mauvais match. Non, vous voyez le duel qu'il a fait avec Dura et Thuram ou bien Kolo Muani. Oui, ils ont fait des duels 2 ou 3 fois. Le jeu n'a remporté aucun. Donc, Sergio Ramos, lui, s'entraîne bien et il donne aussi le maximum pour lui. Vu les blessures répétitives des joueurs du Real Madrid, Sergio Ramos s'est proposé volontairement de venir au Real Madrid et s'est dit aussi d'accepter n'importe quel prix, de n'importe quel salaire qu'on lui proposera. Mais la direction du club et Pérez avait dit non catégorique, ils l'ont recalé même. Moi, selon moi, c'est un manque de respect envers Sergio Ramos. Si on me demande, moi, depuis que j'ai commencé à regarder le football, et selon les sources ou bien les médias, Sergio Ramos est le meilleur défenseur de tous les temps. Sergio Ramos est le meilleur défenseur de tous les temps. Moi, faire venir Sergio Ramos dans le club, et aussi ses performances, il ne peut pas faire ce qu'il faisait tellement avant, mais si vous voyez ces derniers matchs, non, c'était impeccable. Faire venir Sergio Ramos, moi je pense aussi que c'est une source de motivation pour les jeunes aussi. Et moi, si on le fait venir, si on ne peut pas jouer tous les matchs ou bien devenir un titulaire indiscutable, au moins on aurait lui laissé au moins certains matchs qu'on le faisait avec Luka Modric. Mais ils l'ont recalé. Vu ce que le gars là a fait pour le club, sans Sergio Ramos, sans Cristiano Ronaldo, moi, des champions que le Real avait gagné durant 2010 jusqu'au départ de Cristiano et de Sergio Ramos, moi je pense que le Real ne pouvait pas gagner au minimum, le maximum 2 ou bien 3 champions League. Oui, je vous le jure. Parce que si vous voyez le travail que les deux gars avaient fait, c'est un manque de respect envers Sergio Ramos. Et si selon vous aussi vous le voyez comme un manque de respect ou un manque de considération, alors prononcez-vous dans les commentaires. Et on close avec les nouvelles concernant Davis et Arnaud. Davis, c'est déjà close, ou bien c'est déjà bouclé. L'été, la fin le mercato prochain, ou bien, oui, je pense que c'est le mercato, à l'ouverture du mercato Davis, ou bien à la fin de cette année, Davis sera un joueur libre. Donc, il va venir au Real Madrid. Vous savez la stratégie du Real Madrid, il n'achète pas des joueurs comme ça. Il n'achète pas des joueurs comme ça. Il ne fait que venir des joueurs ici, libre de droit. Donc, Davis viendra au Real Madrid libre de droit. Oui. Selon vous, si Davis a encore à sa place au Real Madrid, et aussi Arnaud
même chose, il viendra dans le club comme un joueur libre que Real Madrid va recruter pour rejoindre à sa troupe. Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour plus d'informations de foot. Donc, merci à vous. Peace out.